Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors hier à la télé, eh bien c'est le foot qui est arrivé premier à 3,4 millions. On voit bien que les gens sont dehors maintenant, puisque maintenant les scores télé c'est pas terrible. La cage dorée est arrivée deuxième sur la 2 à 3 millions et 2,8 millions pour Bridget Jones Baby. Agatha Raisin est arrivée quatrième à 1,4 million. C'est pas terrible. Ce soir qu'est-ce que vous avez? Vous avez encore du foot sur la une, donc c'est Espagne-Suède qui va sûrement arriver premier. Mais pour les filles, vous avez Harcelé sur M6 qui est un nouveau truc qui va peut-être vous plaire, ou sinon vous avez le doute, après à vous de voir. Sinon, d'après Jérôme Salomon, donc le port du masque devrait être levé le 30 juin. Moi, je veux rien dire, mais à Paris, ça a déjà commencé depuis pas mal de temps. Il y a très peu de gens qui portent le masque, ou sinon, je pense qu'on l'a tous sur le coup, parce que bon, franchement, bon, je veux rien dire. Et puis sinon, juste, j'ai beaucoup aimé les yeux de Mila hier, mais c'est tout. Voilà. Bon, sinon, je vous dis à tout de suite pour le résumé des 12 coups de midi. Allez, c'est parti. Présenté par Jean-Luc Reichmann qui avait mis sa chemise blanche et son pantalon blanc. Ça tâche. Le maître de midi, là on voit pas trop, mais il avait une chemise qui était pas jolie, donc bon, autant j'aime pas sa chemise turquoise, mais là regardez, c'était une chemise un peu, je sais pas, marron, je sais pas, grise, je sais pas, c'était pas très joli, donc bon, je trouve que d'habitude il a un petit peu plus de goût, donc il devrait s'acheter une petite chemise à fleurs, là, c'est Mimi. Bon, passons, donc il était venu encore avec des amis, donc bonjour à tout le monde. Alors, au coup d'envoi, la question de bébé, quel type d'arbre est la principale essence de la forêt des Landes, donc bien sûr c'était le pain, et j'adore cette odeur de pain. Après, vous aviez Alexia qui était trop mignonne, qui était venue avec sa famille. Alors, à Tahiti, que signifie le fait de porter une fleur de tiare à son côté droit? Eh bien, il paraît qu'on était en couple. Après, vous aviez Fanny qui était venue avec sa famille. Donc là, je sais pas, la personne qui d'habitude met les noms, ils ont pas mis les noms, et puis en plus, ils étaient pas trop bien éclairés, donc la famille d'Alexia quand même. Alors, qu'est-ce que le maire d'Orléans a mis en place pour lutter contre les dégradations faites aux arbres de sa ville? Il leur a donné un prix. Après, vous aviez Philippe qui était venu avec Jean-Marc, un ami qui avait participé déjà aux 12 coups de midi. Les plus de 60 ans sont-ils plus ou moins de 80% à être satisfaits de leur vie sexuelle? Eh bien c'était 75%. Voilà. Après, de quelle capitale européenne le pire est-il le port? Bon, allez, comme je vous l'avais déjà dit, le maître de midi, son sujet de prédilection, c'est quoi? C'est la Grèce. Et en plus, il kiffe Tsitsipas. Donc tiens, allez, je vous rebalance encore mes t-shirts de la Grèce. Et n'oubliez pas, clitoris n'est pas une île grecque. Ensuite, quand on fait un don de sang, il faut être à jeun. Eh bien, c'était faux. Dans le Berry, que peut-on préparer à la couille d'âne? C'était des œufs. Au XVIIIe siècle, pourquoi Marie-Sophie Germain s'est-elle fait appeler Antoine-Auguste Leblanc? Donc c'était pour étudier les maths. Et je sais qu'il y a plein de femmes qui se sont fait passer pour des hommes pour avoir des métiers d'hommes, donc il n'y avait pas qu'elle. Donc sur cette question, Philippe est passé au rouge, qui dit rouge dit duel, il a pris Fanny en duel, qui a une question qui semblait simple, aux États-Unis, où se situe la statue of Freedom. Donc comme tout le monde on aurait pu penser à Liberty Island, et bien non, c'était sur le toit du Capitole, et Philippe l'avait deviné, donc bravo à Philippe. Ensuite, donc Philippe, Bruno et Alexia se sont retrouvés au coup par coup. Et puis, d'abord, on va commencer. Quelle figure géométrique est utilisée comme forme de panneau de signalisation routière? Où était l'intrus? Eh bien, l'intrus, c'était l'hexagone. Ensuite, dans Elle a les yeux revolver, Malclavon chante. Alors, quel est l'intrus? Eh bien, c'était les traits tirés. Ensuite, quelle mésaventure est déjà arrivée à au moins 40% de fouilleux pendant l'acte? Donc là, le truc était assez rigolo, c'est qu'ils ont quand même parlé déjà que facial, puisque on pouvait voir qu'un jet perdu dans l'œil, donc c'était pas un jet d'eau. Donc bon, et le mauvais plan c'était de dire le mauvais prénom. Pourtant, je suis sûr que ça arrive plus souvent que de glisser sous la douche. Sur cette question, bien Philippe est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris donc la jolie Alexia en duel, qui a eu une question qui n'était pas évidente. Louis Renaud a reçu le prix Nobel en récompense de son action en tant que, elle a dit économiste sans savoir qui c'était. Et puis Bruno, il a dit juriste. Eh bien c'était juriste, bravo à Bruno. Mais comme je dis toujours, c'est facile de donner les bonnes réponses quand c'est pas toi qui les as, les duels. Donc voilà. Ensuite, Philippe et Bruno se sont retrouvés au coup par coup. Au coup fatal. Et puis alors là, on s'attendait, je me suis dit, ça y est, le Philippe, il va se faire démonter comme d'habitude, et puis pas du tout, c'est le Bruno, il a commencé à se planter et tout, bon, c'était assez étonnant, et puis comme il s'est planté, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont balancé la pub, voilà, et puis, au retour de la pub, on a pu voir que Philippe avait 58 secondes, et le Fifou avait 48 secondes, c'est-à-dire que, il était mal, et puis vu sa tête, il avait l'air fatigué, alors est-ce que c'était la 5e émission, et puis est-ce qu'il était vraiment crevé, et puis bon, donc après, je pense qu'il a été aidé par la production, parce que franchement, comme on peut voir, Philippe commencé un petit peu à se planter, mais il était encore pas mal. Et puis voilà, donc ils lui ont posé la question qui tue, comme ils font à beaucoup de candidats. À quel auteur américain doit-on le roman Petit déjeuner chez Tiffany? Je crois que c'était Truman Capote. Et puis à partir de là, il a perdu ses moyens, et puis à la fin, il a perdu tout court. Donc voilà, mais bon, on sentait vraiment que le Bruno, il n'était pas trop dans son assiette aujourd'hui. Il avait un coup de mou, donc c'était un vrai coup d'arrêt par rapport aux questions. Il avait beaucoup moins la pêche. Et puis cette chemise, c'était moche, cette chemise, non, mais passons, c'est pas grave. Alors ensuite, par rapport au coup de maître, de quelle phrase le terme skip employé par les jeunes est-il la contraction? Donc bien sûr à ce qui paraît. Quel duo de youtubeurs chante OK Boomer? Je savais pas, il a dit Squeezie et Cyprien. Eh bien c'était McFly et Carlito. Donc encore un coup d'arrêt pour lui, puisque
Il a perdu une étoile et un zéro. Ensuite, à quel aliment est associé le mot dinde? Donc, bien sûr, c'était le brascaille. Ensuite, quelle poudre pour le teint porte le nom signifiant terre cuite? Bien sûr, c'était terracotta. Et à la fin, donc là, il a eu dans le baba, quels critères les Français privilégient-ils quand ils achètent un produit d'entretien? Eh bien, il a dit sans danger pour la santé, c'était pas idiot. Et bien, en fin de compte, c'était son efficacité. Donc, bon, bah oui, mais un produit hyper dangereux, mais même s'il est hyper efficace, donc je sais pas. Donc, voilà. Donc, bah, il a perdu 2 étoiles, donc il a pas gagné grand-chose. Donc, bon, bah voilà. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, comme on peut voir, bah, bon, je pense que c'est un matelas, hein, franchement, bon, c'est pas un matelas traditionnel, mais ça ressemble à un matelas. Donc, moi, je vais rester sur Jean-Claude Duss, hein, Michel Blanc. Et puis, bon, bah, si vous avez, comment dire, été dans le. Si l'étoile, parce que je pense que l'étoile a dû être trouvée. Donc, voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un message sur mon adresse étoile2midi@outlook.fr. Le t-shirt du jour, alors. Comme on a pu voir, eh bien, Giroud a posté une photo, ça y est, comment dire, l'équipe de France est partie en Allemagne pour le match de demain face à l'Allemagne, donc. Et puis, donc, comme on a pu voir, donc, bah, Mbappé, il est devant avec Griezmann, le Benzema, il est bien placé, et le pauvre Giroud, il est dans le fond, donc, bon, bah, mes t-shirts. Donc, vous avez euro en jeu, malheureux en amour du maillot, et puis l'autre, donc, ça, c'est vacciné à l'extra Benzema, pour ceux qui préfèrent l'extra Benzema à l'AstraZeneca. Qu'est-ce qu'il est drôle. Tout ça sur le site 3millions.com, et sinon, bah, je vous fais maintenant mon résumé avec ma voix normale. Allez, je vous souhaite une très, très, très bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Bon, petite crise de rire, parce que j'ai mes voisins qui doivent vraiment me prendre pour un débile, d'écouter tous les midis, tous les 12 coups de midi tous les jours. Ils doivent vraiment me prendre pour un grand fan de l'émission, donc ça me fait beaucoup rire. Bon, allez, au coup d'envoi, la question trop dure pour le maître de midi. Qu'est-ce que ça pouvait être encore la question trop dure pour le maître de midi? Alors, dans quel type d'arbre est la première et la principale essence de la forêt des Landes? Donc, bien sûr, c'était le pin PIN. Après, vous aviez la jolie Alexia à Tahiti, que signifie le fait de porter une fleur de tiare à son oreille droite. Donc, c'était qu'on est en couple, je crois. Ensuite, vous aviez Fanny. Alors, qu'est-ce que le maire d'Orléans a mis en place pour lutter contre les dégradations faites aux arbres de sa ville? Donc, il a donné un prix aux arbres. Après, vous aviez Philippe. Pour Philippe, les plus de 60 ans sont-ils plus ou moins de 80% à être satisfaits de leur vie sexuelle? Eh bien, c'était moins, mais à 75%, donc il y a encore de la marge. De quelle capitale européenne le Pirée est-il le port? Une question encore de grec pour le maître de midi, donc bien sûr c'était Athènes. Quand on fait un don de sang, il faut être à jeun, donc c'était faux. Dans le Berry, que peut-on préparer à la couille d'âne? Donc c'était des œufs. Au XVIIIe siècle, pourquoi Marie-Sophie Germain s'est-elle fait appeler Antoine-Auguste Leblanc? Donc c'était pour étudier les mathématiques. Sur cette question, bien Philippe est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Fanny en duel, qui a une question qui semble simple. Aux États-Unis, où se situe la Statue of Freedom? Donc on aurait pu penser à l'île de Liberty Island, et en fin de compte, c'était sur le toit du Capitole. Donc nous avons perdu Fanny. Donc ensuite, Philippe, Bruno et Alexia sont retrouvés donc au coup par coup, et puis bah, c'est Philippe qui est passé 2 fois l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Alexia en duel, qui a eu une question qui n'était pas évidente. Louis Renault a reçu le prix Nobel je vois pas, en récompense, pardon, j'allais dire en reconnaissance de son action en tant que, vous aviez juriste, inventeur, économiste ou industriel. Elle a dit économiste, sans savoir qui c'était. Et puis bah, Bruno a dit, bah, moi j'aurais dit juriste, mais oui, mais comme je le dis tout le temps, c'est facile, Bruno, de répondre juste à des questions que l'on t'a pas posé, et quand on te pose des questions, eh bien tu tombes sur des questions de bébé. Je sais que c'est pas de ta faute, mais quand même. Ensuite, Philippe et Bruno se sont retrouvés donc en coup fatal, et puis là, coup d'arrêt vraiment pour Bruno, parce que franchement, il s'est planté, mais pas mal au début. Je pensais vraiment qu'il allait vraiment perdre les moyens. Il avait l'air très fatigué aujourd'hui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est peut-être parce que c'était la 5e émission, parce qu'il semblait fatigué, il avait moins la pêche que d'habitude. Bon, bah, après, comme d'habitude, bon, ils ont posé la question qui tue pour Philippe en général. Ils ont toujours une question qui fait que le candidat adverse perde ses moyens, et à la fin, donc le maître de midi reste maître de midi. Par rapport au coup de maître, première question, de quelle phrase le terme askip employé par les jeunes est-il à de contraction? Donc aucun rapport avec la lessive skip, c'était parce que à ce qui paraît. Quel duo de youtubeurs chante OK Boomer? Donc il a dit Squeezie, c'était Mike Fly et Carlito. Donc il a perdu encore une étoile. À quel aliment est associé le mot d'arne? Bien sûr, c'était le poisson. Quelle poudre pour le teint porte un nom signifiant terre cuite, terracotta? Et à la fin, il s'est planté encore. Quels critères les Français privilégient-ils quand ils achètent un produit d'entretien?
Il a dit sans danger pour la santé, ce qui semblait pas idiot, et en fin de compte, c'était son efficacité. Donc, voilà, coup d'arrêt, comme je le dis, donc 2 étoiles, 2 perdues, et donc pas beaucoup d'argent. Aujourd'hui, gagné, mais bon, il va se rattraper, puisque comme c'est bientôt la fête des pères, ils vont lui faire gagner un peu plus de thunes pour augmenter comment dire, l'étoile, pour que vous puissiez téléphoner par rapport à l'étoile mystérieuse. Bon, là, il est parti sur une marque de whisky, mais bon, moi, j'aime bien, comment dire, l'histoire de Michel Blanc avec Jean-Claude Duss. Donc, on verra bien si j'ai raison ou pas. Et sinon, donc, bon, il fait beau, protégez-vous du soleil quand même. Et moi, je vais vous souhaiter une agréable journée et je vous dis à demain, portez-vous bien. Bye!